Hello à toi, je m'appelle Sophie, je te souhaite la bienvenue pour cette prédication. Et vraiment profite à fond et puis vraiment ouvre aussi ton cœur à ce qui pourrait te parler et ce qui pourrait te toucher pendant cette prédication. Est-ce que quelqu'un ici connaît l'histoire de la soupe de Pierre? La soupe de Pierre, ok, quelques-uns, je vais vous la raconter. Un voyageur affamé arrive dans un village, mais les habitants, méfiants, refusent de partager leur nourriture. Alors il trouve une belle pierre, il la lave soigneusement au ruisseau et annonce qu'il va préparer son plat favori, une délicieuse soupe de pierre. Intrigués, les villageois le regardent remplir un chaudron d'eau et y plonger la pierre. Après quelques instants, alors que l'eau commence à bouillir, il dit « Cette soupe serait vraiment meilleure si quelqu'un avait un peu de sel. » Un des premiers villageois intégrés, une femme, lui donne alors du sel. Quelques instants plus tard, il continue « Ah, un oignon ou deux, ça ferait vraiment la différence. » Voilà qu'un autre villageois lui donne alors un peu d'oignon. Peu à peu, chaque habitant offre un petit quelque chose. Des légumes, des herbes, des épices. Et finalement, quand la soupe est prête, le voyageur, partage avec tout le village. Les villageois réalisent alors qu'en unissant leurs ressources, ils avaient créé un repas délicieux pour tous. J'aime énormément les contes et la richesse et la sagesse qu'on peut trouver derrière ce genre de petites histoires. C'est des histoires que vous pouvez raconter quand vos enfants ne veulent pas partager, par exemple. Et pourquoi je commence aujourd'hui avec cette histoire? On est dans une série de messages qu'on a intitulé Building Home, construire home. Et dans ce contexte, on veut en fait parler de l'église qu'on rêve de vivre. On vit une saison de transition, puis pour tous ceux qui ont des questions sur les bâtiments, je vous en donnerai un petit peu plus tard dans le message, comme ça vous êtes obligés d'écouter. Mais dans cette transition, on veut parler un petit peu de qu'est-ce qu'on rêve de vivre et d'être en tant que communauté. Et on a déjà évoqué le fait qu'on voulait être une église qui vise l'unité, la croissance et la maturité. C'est quand on voit ces choses qu'on nous, dans nos têtes, on se dit « Uno ». On arrive à la fin de la partie. Il y en a qui étaient là dans le message « Uno », quelques-uns, ok, les autres, il faut aller l'écouter en ligne. C'est au cœur de notre compréhension de l'église, c'est ça notre but, l'unité, la croissance et la maturité. On a aussi parlé que l'église était une famille d'alliance. Et que pour le vivre, nous devons passer du « je » au « nous ». Et aujourd'hui, je veux parler avec vous d'une église qui, comme ce village, finit par être radicalement généreuse. Comme les villageois du conte ont découvert qu'en unissant leurs ressources, ils pouvaient créer un repas pour tous, j'aimerais qu'on réfléchisse nous aussi en tant qu'église, comment nous sommes appelés à être généreux et à collaborer pour révéler l'amour de Dieu autour de nous. Et j'ai appelé ce message « Le sacrifice de la générosité ». On va lire ensemble la Bible. Si vous avez vos Bibles, vous pouvez aller à Luc 18. Si vous n'avez pas vos Bibles, ça ne va pas s'afficher. Alors veillez à prendre vos Bibles. Je vous laisse quelques instants. Luc 18, vous verrez, c'est une histoire connue. C'est Jésus lui-même qui va parler la plupart du temps dans ces quelques versets. On va lire à partir du verset 18 jusqu'au verset 30 pour ceux qui prennent des notes. Et by the way, if anyone speaks English, yep, all right, you can go in the back and we have like a QR code for you. You can actually check, or maybe the QR code going to come to you. So we have English notes for English speakers. You're welcome, brother. Luc 18, les versets 18 à 30. Un chef interrogea Jésus et dit « Bon maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon si ce n'est Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne porteras pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. » J'ai respecté tous ces commandements dès ma jeunesse, dit-il. Après avoir entendu cela, Jésus lui dit « Il te manque encore une chose. Vends tout ce que tu as,
distribue-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, l'homme devint tout triste, car il était très riche. Voyant qu'il était devenu tout triste, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. En effet, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ceux qui l'écoutaient dirent : mais qui donc peut être sauvé ? Jésus répondit : ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Pierre dit alors : voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Verset 29, Jésus leur dit : je vous le dis en vérité, personne n'aura quitté à cause du royaume de Dieu sa maison ou sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, sans recevoir beaucoup plus dans le temps présent et dans le monde à venir, la vie éternelle. Franchement, si vous avez peu de contexte, si vous ne connaissez pas trop Jésus, quand on lit ce passage, on peut se dire, Jésus, il va un peu fort. C'est un peu exigeant cette histoire. On peut même se demander, puis quoi encore ? Tout donner ? J'aimerais vous dire à la fois oui, et à la fois je crois que ce passage est souvent mal compris. Pour comprendre les mots de Jésus, il faut comprendre son contexte et peut-être encore plus son background. Il parle à quelqu'un qui est expert de la loi. Certains des évangiles l'appellent le jeune homme riche. Ici, on voit que c'était une personne cultivée. Il faut comprendre un peu, c'est un background qui est commun pour Jésus et lui, donc c'est en lien avec la Torah, ce qu'il va dire, l'Ancien Testament. Et si vous pensez à l'Ancien Testament, c'est compliqué d'imaginer que l'argent, c'est mauvais. Parce qu'en lisant ça, on pourrait se dire, ok, Jésus n'aime pas l'argent, il veut tout l'argent pour lui, il faut qu'on donne notre argent, et puis on peut des fois avoir cette réaction, on ne sait pas du tout ce qui est dit. Si vous connaissez un tout petit peu l'Ancien Testament, je vous donne quelques noms, peut-être vous en avez entendu parler une fois ou l'autre. Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomon, Joseph, Job, par exemple. Impossible d'imaginer qu'ils étaient pauvres. La Bible est on ne peut plus claire. Ces gens étaient riches, voire très riches. Donc ça, c'est le background qu'ils ont. Quand Jésus commence, et quand Jésus a cette interaction, il n'est pas en train de dire l'argent est mauvais. Pas du tout. En fait, je crois que Jésus avait mieux compris l'argent que la plupart d'entre nous. Aujourd'hui, quand on pense à l'argent, on en pose souvent deux camps. D'une part, le capitalisme, et d'autre part, le socialisme. Et la Bible, elle semble avoir un peu le positif et les bienfaits qui peuvent amener et que peut amener l'argent, mais aussi avec beaucoup de clarté, voir les dangers qu'il y a dans l'argent. Et c'est une position qui est très intéressante. Écoutez ici Tim Keller, c'est une citation, malheureusement elle ne va pas apparaître pour tous ceux qui font des photos des citations. La Bible perçoit la création de richesses de manière plus positive que ne le font les sociétés socialistes, tout en reconnaissant en même temps que la richesse peut être une influence corruptrice bien plus puissante que ce que les sociétés capitalistes voudraient admettre. Je l'ai lu lentement. Hein. Mais c'est intéressant de voir qu'est-ce que Jésus est en train de dire de l'argent. Et Jésus n'est pas contre l'argent. L'argent n'est pas mauvais. Par contre, la Bible semble nous dire l'argent a un pouvoir dont on devrait se méfier. Et j'aimerais vous donner ici 3 dangers liés à l'argent. Et le troisième va nous ramener à l'histoire du jeune homme riche. Tout d'abord, l'argent peut devenir une addiction. On n'y pense pas souvent dans ces termes. Hein. Pourtant, l'argent a réellement un pouvoir addictif. Il nous trompe sur ce que nous avons réellement. Petit exercice, pas besoin de lever la main. À chaque fois que nos revenus augmentent, de façon subtile, nos dépenses augmentent aussi juste un peu. Et on se dit souvent, ah, maintenant que j'ai cette augmentation ou ce salaire ou ce revenu ou cet argent de poche, je peux m'acheter ça ou enfin je peux m'inscrire là ou enfin je peux, 3 petits points. Et le résultat, c'est le suivant. Même si on gagne 5 fois plus qu'avant, on se sent toujours un peu juste. Et du coup, on va chercher un peu plus. Du coup, l'argent nous rend un peu insatiables, comme jamais satisfaits. Et les études montrent que plus une personne gagne de l'argent, plus le pourcentage de ce qu'elle donne diminue. Pourquoi ? Parce que plus nous avons, et moins nous avons l'impression d'avoir assez. À quelque part, c'est une forme de déni, et la Bible est très claire là-dessus.
Le deuxième danger de l'argent que je veux citer ce matin, il y en a plein d'autres, mais j'en ai retenu que 3. L'argent peut nous donner un faux sentiment de sécurité. En particulier quand on a des belles économies ou des bons investissements. On peut croire cette fois-ci, je suis paré, c'est bon. Je peux y aller, je suis prêt pour la vie. On entend parfois ça, les jeunes, quand on aura suffisamment épargné, on pourra alors se marier, on sera prêt. Il faudrait qu'ils parlent avec leurs grands-parents, ce n'est pas l'argent qui assure un mariage sécure. Parfois on se dit, écoute, je suis arrivé à un stade où même si je perds mon job, je peux m'en sortir quelques mois, c'est bon, je suis en sécurité. Mais je crois que l'expérience nous montre qu'il n'y aura jamais assez d'argent pour les vraies épreuves de la vie. Combien faut-il pour être prêt pour la perte d'un être cher? Combien suffiront pour accuser le diagnostic d'une maladie grave? Quel compte en banque me permettra de me remettre d'une trahison ou d'un rejet? Ces choses-là, l'argent ne peut rien y faire. Vous savez, le caractère et une foi inébranlable, ça ne s'achète pas. Donc le deuxième danger, l'argent peut nous donner un faux sentiment de sécurité. Et le troisième danger qui va nous ramener à l'histoire du jeune homme riche, l'argent peut nous rendre orgueilleux. Voilà une phrase que j'ai entendue. Pour ceux qui prennent des notes, écrivez-la, ça fera peut-être un bon post sur les réseaux sociaux. L'orgueil est un poison spirituel et l'argent est un de ses plus grands carburants. Je le répète, elle est cool et elle est courte. L'orgueil est un poison spirituel et l'argent est un de ses plus grands carburants. Si on réussit financièrement, il y a des risques que notre cœur ne se dise pas seulement « je suis bon pour gagner de l'argent », mais plus simplement « je suis meilleur que les autres ». Ou pire encore, « je vaux plus que les autres ». Et l'orgueil détruit notre capacité à reconnaître nos erreurs. Et c'est une des choses que Jésus va pointer dans cette histoire du jeune homme riche. Encore une fois, je l'ai dit rapidement, mais il n'est pas en train de dire l'argent c'est mauvais, être riche c'est mauvais, enlève toutes tes richesses. Il est plutôt en train de pointer le doigt sur les dangers spirituels profonds liés à l'argent. L'argent peut nous tenter, nous rendre aveugles, nous endormir dans une fausse sécurité et nous rendre orgueilleux. C'est ce que Jésus va lui dire indirectement. Il lui dit, pour toi, mon ami, l'argent a pris une mauvaise place dans ton cœur. Tu veux savoir ce qu'il te faut? Détache-toi de ton argent. C'est ça qu'il est en train de lui dire à lui. Mais pour ceux qui connaissent un tout petit peu puis qui ont le background d'autres rencontres de Jésus dans les évangiles, à une jeune femme qui va chercher de l'eau à un puits, il ne lui demande pas de laisser son argent. Il lui dit, va chercher ton mari. Jésus est toujours en train de pointer qu'est-ce qui est comme problème dans notre cœur. Et je crois que cette interpellation de Jésus face à l'argent et notamment à l'orgueil, prenez garde à la place que l'argent occupe dans votre cœur et votre vie, je crois qu'on doit se la poser en Occident. Je crois qu'on doit se la poser en Suisse. N'en déplaise à personne et indépendamment de ce que vous pensez, vous faites partie des riches de ce monde. Je fais partie des riches de ce monde. Même si mon voisin a une plus grande voiture que moi, et une pièce de plus, et qu'il va au ski tous les week-ends. Il a même pu s'offrir le Magic Pass, pas moi. Lui, c'est le riche. Croyez-moi, les amis, nous sommes riches. J'aimerais vous prendre 2 minutes un petit peu plus proche du texte, si ça ne vous embête pas trop. C'est OK pour vous? OK, ce sera un peu plus théologique, étude de texte, intertextualité, mais ça va être intéressant. Quand Jésus parle à ce jeune homme riche, et que ce jeune homme riche lui dit « Qu'est-ce que je dois faire ?» Jésus va lui dire des choses à faire. Vous avez vu? Il ne lui dit pas « Il n'y a rien à faire », il lui dit des choses à faire. Pour tous ceux qui ont encore une fois le background, Jésus va en fait à quelque part citer ce qu'on appelle le décalogue, les 10 commandements, mais en fait il paraphrase les 10 commandements. Toutes les choses que Jésus dit, si vous êtes familier avec l'Ancien Testament, c'est toutes des choses qu'on retrouve dans les 10 commandements, n'est-ce pas? Ça va jusque-là? OK. Et le pharisien répond avec une étonnante assurance. Le jeune homme riche, qu'on estime des fois pharisien, il va dire « C'est bon, ça je gère depuis que je suis petit ». Puis Jésus va alors lui poser une autre question. C'est vraiment intéressant parce que juste après, il lui parle de l'argent. Mais quand Jésus lui a parlé des 10 commandements, il n'a pas cité le premier des 10 commandements. Vous voyez où je veux en venir? Il lui a dit « Ok,
je sais d'où tu viens, je connais ton background, tu m'appelles bon maître, tout ça. Écoute, voilà ce qu'il faut faire. Il lui cite pas mal des 10 commandements, mais pas le premier. Puis l'autre dit non, mais ça je gère, ça c'est bon, ça j'ai pas besoin, j'ai déjà fait ça depuis que je suis petit. Mais le premier commandement dit tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. C'est parfois aussi résumé ou simplifié dans ces termes, tu aimeras Dieu par-dessus tout. Donc quand le gars dit non mais moi je gère, hein, tous les commandements là que tu cites, je gère. Jésus dit c'est intéressant, on va au premier, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, tu n'aimeras rien plus que moi. Et c'est ça qu'il lui dit en disant alors laisse ton argent. Si tu fais tout ça, si c'est si facile pour toi, viens. Allons au premier des commandements. Mais le gars est orgueilleux, je maîtrise, je fais bien ces choses, je sais ce qu'il faut faire. Et quand Jésus lui dit alors viens, on retourne au tout départ des 10 commandements. Le gars s'en va. Et c'est intéressant parce que ce n'est pas seulement le gars qui s'en va, c'est que tous les gens qui écoutaient sont surpris. Je ne sais pas si ça ne vous a pas interpellé cette histoire, mais tous les autres disent mais alors qu'est-ce qu'on va faire nous ? Ils ont bien compris que ce n'était pas une question de quel est ton revenu annuel là. Il était ailleurs l'enjeu. Ils disent mais attends, si c'est ce que tu demandes c'est vraiment difficile, qu'est-ce qu'on va faire ? Même Pierre semble un peu interpellé. Alors pour ça, il faut lire le texte plus largement. Parce que juste avant, dans l'évangile de Luc, c'est pour ça que j'ai pris le texte qui est répété dans d'autres évangiles, je l'ai pris dans l'évangile de Luc, c'est que juste avant, Jésus a aussi une autre parabole. La parabole du pharisien et du collecteur d'impôts. C'est le même chapitre, quelques versets avant. Et la fin de cette parabole du collecteur d'impôts et puis du pharisien, elle nous dit la chose suivante. La porte d'entrée du royaume de Dieu, c'est de dire « Seigneur, je n'y arrive pas, j'ai besoin de toi ». La parabole qui précède, que Jésus a racontée, il y a une histoire avec les enfants, puis juste avant, il y a la parabole du pharisien et puis du collecteur d'impôts. Le pharisien est sûr de lui, orgueilleux, arrogant. Moi, je sais, je maîtrise, je donne la dîme, tout va bien chez moi. Et le collecteur d'impôts n'ose même pas regarder le ciel en disant « Seigneur, aie pitié de moi ». Et Jésus termine cette parabole en disant « C'est lui qui a compris ». La Bible est on ne peut plus claire. Personne ne peut par ses propres forces y arriver. Tous ont besoin de la grâce. Indépendamment de ton revenu, indépendamment de ta générosité, indépendamment de ce que tu donnes ou ce que tu ne donnes pas, tous ont besoin de la grâce. Et juste après, on voit ce jeune homme riche qui semble ne pas avoir besoin de la grâce. Qu'est-ce que moi je dois faire ? Moi je suis capable. Je peux obtenir les choses par moi-même. Je m'arrête ici dans mes pérégrinations. C'est fascinant de voir comment Jésus répond et puis de mettre un petit peu de contexte à tout ça. Et j'espère que vous avez vu, alors qu'on parle de générosité et puis d'être radicalement généreux, que c'est une position du cœur, avant tout. Et que c'est important pour chacun de nous. Alors la question qui suit, logiquement, c'est pourquoi et comment être généreux. Pourquoi être généreux ? C'est une bonne question. Pourquoi être généreux ? Quelles sont nos motivations à être généreux ? La réponse évidente avec ce que j'ai dit jusqu'ici, c'est pour ne pas être comme ce jeune homme riche. Défais-toi de ton argent, ou en tout cas méfie-toi de le problème de l'argent. Jésus dit, donne ton argent, détache-toi de tout ça et suis-moi. Parfois, l'argent et ce qu'il représente prennent plus de place dans nos vies qu'on le réalise. Alors, je vais faire un petit test avec vous. Vous êtes prêts ? Vous êtes motivés pour un test ? C'est dimanche matin, je m'excuse pour ceux qui en ont marre. C'est les examens universitaires, promis, c'est facile. Ce test, en anglais, on l'appelle le Envy Resentment Test. C'est quelque chose qui est utilisé régulièrement. Et puis, c'est des questions sur nos envies et nos ressentiments. Parce que l'envie et le ressentiment sont souvent des obstacles majeurs. Alors, on va voir si, et personne ne répond à voix haute, d'accord ? On va voir, c'est pour vous-même, est-ce que j'ai une bonne relation avec l'argent ? 4 questions. Est-ce que tu as déjà ressenti un pincement au cœur quand tu as vu quelqu'un réussir financièrement ou vivre dans l'abondance ? Est-ce que tu as déjà eu un pincement au cœur quand tu as vu quelqu'un réussir financièrement ou vivre dans l'abondance ? Un collègue qui a une promotion avant toi ? Le voisin qui change encore de voiture et qui va encore au ski ? Deuxième question, est-ce qu'il t'est déjà arrivé de penser « Pourquoi eux et pas moi ?» Pourquoi eux et pas moi ? Troisième question, est-ce que tu as déjà éprouvé de l'amertume envers quelqu'un qui a plus que toi
en pensant que cette personne ne le méritait pas. Si tu t'es déjà dit, c'est pas juste, cette personne ne le mérite pas. Et dernière question, est-ce que Dieu a du mal à célébrer la joie ou les bénédictions des autres sans ressentir une frustration intérieure? Hey, c'est moi qui paye, j'ai une promotion. Est-ce que tu as de la joie et facile pour toi? Let's go, trop bien, je suis content pour toi, sans rien ressentir au fond. Si tu as répondu oui à une ou plusieurs de ces questions, c'est peut-être un signe que l'argent ou le désir de ce qu'il procure occupe une place trop importante dans ta vie. Mais voilà la bonne nouvelle. En cultivant la générosité, non seulement tu libères ton cœur, mais tu trouves une joie qui dépasse tout ce que l'argent peut offrir. Il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Et aujourd'hui, il y a des études et des livres entiers qui ne sont pas forcément chrétiens qui viennent le confirmer. On a des études même sur la santé, à quel point la générosité fait du bien finalement. Alors ça, c'est la première des raisons. Pourquoi être généreux? Pour se détacher du pouvoir de l'argent. Pour se détacher des dangers de l'argent, des pièges de l'argent. Mais ce n'est pas la seule raison. Et personnellement, je pense que cette deuxième raison, pour moi en tout cas, elle est encore plus importante. Pourquoi être généreux? Pour refléter Dieu. Pourquoi être généreux? Pour être un peu plus comme Dieu. Je ne sais pas pour vous, mais je me considère un disciple de Jésus. Et être un disciple de Jésus, ça signifie que j'aimerais ressembler à mon maître. J'aimerais ressembler davantage à Jésus. J'aimerais être un peu plus comme Jésus. J'aimerais que quand les gens me rencontrent, ils se disent, mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Puis je puisse leur dire, mais parce que Jésus, puis qu'au travers de ma rencontre, ils connaissent un peu plus Jésus. Peut-être que quelqu'un d'autre aussi aimerait ça. Et les amis, Jésus était généreux. J'aimerais le dire ainsi, Jésus était à la fois riche et à la fois généreux. Riche parce qu'il avait besoin d'un gars pour gérer sa fortune. Il s'appelait Judas, il avait la bourse. Alors je ne sais pas ici qui d'entre vous a un comptable privé, mais moi je n'ai pas encore les moyens de justifier cette dépense-là. Il a un comptable privé, et à quelques moments dans les évangiles où on nous dit que ce comptable volait dans la bourse, et ça n'empêchait pas Jésus de faire ce qu'il devait faire. Donc on peut supposer qu'il n'était pas dans le besoin extrême constamment. Il devait avoir un peu d'argent, mais ça ne l'a jamais empêché d'être généreux. Et c'est une des questions qu'on devrait se poser quand les gens sont à notre contact. Est-ce qu'ils découvrent un peu plus Jésus? J'aimerais que les gens soient surpris à notre rencontre en se disant, mais pourquoi est-ce que cette église est si généreuse? Pourquoi cette église semble ne pas avoir peur de donner, de participer, qu'importe. Je parlais une fois avec quelqu'un, là c'est une digression, il faut que je fasse attention à cause du temps. Je parlais une fois avec quelqu'un, on parlait de donner à des gens dans la rue, et je laisse chacun d'entre vous, entre vous et le Saint-Esprit, donner ou pas donner, ça vous regarde. Mais j'ai donné à cette personne, puis la personne me dit, mais comment tu es sûr qu'elle va faire un bon usage de cet argent? Je dis, mais j'en sais rien. Puis il me dit, mais pourquoi tu lui donnes alors? Je dis, mais je ne lui donne pas pour qu'il fasse un bon usage de cet argent. Oui, mais ça veut dire que toi aussi, tu as des besoins, tu as de ça. Je dis, non, mais la question, elle n'est pas là. J'ai ressenti en mon cœur le Saint-Esprit me dire, donne-lui de l'argent, je lui donne de l'argent. Ce qu'il va faire avec cet argent, ce n'est pas mon problème, en fait. Je ne veux pas contrôler les gens au travers de mes dons. Je ne veux pas demander à la personne, écoute, on fait juste un état des lieux pour savoir comment ça se passe pour toi. Je te donne ça, tu m'as dit un sandwich, mais tu vas prendre un sandwich avec de la viande ou sans viande? Juste que je sache aussi, parce que est-ce que vraiment ça va suffire? Est-ce que tu vas prendre une petite soupe avec? Ce serait quand même bon. Non, c'est... Est-ce que vraiment il va prendre un sandwich? J'en sais rien. Là n'est pas la question. J'ai été invité, et encore une fois, je ne dis pas du tout que je donne de l'argent à tout le monde, vraiment loin de là. Mais j'ai été poussé par le Saint-Esprit à donner ça. C'est tout ce que je fais, c'est tout ce qui me compte. Ce que la personne va faire après, ça c'est son problème à elle. C'est pas mon problème à moi. J'aimerais qu'on puisse se dire, mais cette église, elle est généreuse quand même. Vous avez déjà été avec des personnes, quand vous leur demandez, ça c'est... Si c'est vous, je m'excuse, mais je vous juge un peu. Vous avez déjà été avec des personnes, quand vous leur donnez un chewing-gum, ils ont la boîte remplie de 266 chewing-gums, et puis qu'ils font vraiment attention de vous en donner juste un. Et presque quand il y en a deux qui tombent, ils disent « Oh, pardon », puis ils reprennent vite un. Il y en a qui ont déjà eu des gens comme ça autour d'eux, vous voyez de quoi je parle? C'est les gens, ils ont une boîte de tic-tac, tu dis « Tu peux me passer un tic-tac » et ils font vraiment attention. Attention, juste un tic-tac, il ne faudrait pas que tu en aies plus qu'un tic-tac.
Puis, moi, j'aimerais vous dire, indépendamment de où vous vous trouvez par rapport à ça, Dieu, il n'est pas comme ça avec nous. Dieu, tu lui demandes un tic-tac, il dit, voilà une avalanche de tic-tac. Tu te sers, il y a toutes les couleurs, c'est Skittles, tu fais ce que tu veux. Tu veux un tic-tac, voilà des tic-tac. Tu lui dis, j'aimerais un chewing-gum, il ne te dit pas juste, attends, je vais vérifier, il m'en reste 3, je te coupe celui-ci en 2, parce qu'après l'autre, qu'est-ce qu'il va avoir? Il dit, écoute, voilà une boîte de chewing-gum, prends des chewing-gums. Vous demandez à Dieu quelque chose, il vous donne beaucoup plus. Vous le saviez? Non, vous n'êtes pas sûr. Hein. Écoutez Romains 8, versets 31 et 32. 31, je l'ai mis parce qu'il est connu. Que dirons-nous donc de plus? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a donné pour nous tous, comment ne nous accorderait-il pas aussi tout avec lui? Paul, il est en train de dire, Dieu, il ne donne pas juste un peu, il donne tout. Il ne donne pas juste en comptant, il donne encore, il donne en abondance. Il a déversé son amour sur nous. Le verset le plus connu nous dit quoi? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et ça devrait être notre référence, ça devrait être notre exemple, ça devrait être notre modèle, ça devrait être pourquoi est-ce que je suis généreux, pourquoi est-ce que je veux être généreux, pourquoi je me bats pour être davantage généreux? Parce que Dieu est généreux. Parce que Dieu est généreux. Et parce que je veux le refléter dans ma vie, en fait. Je veux le refléter. Je ne veux pas que les gens, à mon contact, ils aient une image, une idée. Des fois, vous pensez à ça. Il y a des parents dans la salle? Quelques-uns. J'ai vu beaucoup d'enfants. Si les parents ne sont pas là, il y a un problème. Peut-être qu'on va s'arrêter là, on va appeler parce qu'il y avait beaucoup d'enfants. Donc j'espère qu'il y a plus que 3 parents. Si vous êtes parents, vous comprenez ça. Moi, c'est une de mes choses qui me hante le plus. Est-ce que mes enfants, quelle est l'image de Dieu qu'ont mes enfants à mon contact? Quand je leur dis, Dieu c'est ton Père, l'image qu'ils ont d'un Père, c'est moi, principalement. Quelle est l'image qu'ils ont de Dieu à mon contact? Et cette question, on peut l'étendre plus largement. Qu'est-ce que mes voisins pensent de Dieu à mon contact? Qu'est-ce que mon collègue, à qui j'ai dit, hey, tu sais quoi, moi des fois les dimanches, je vais à l'église. Mais c'est pas vrai. Oui, c'est vrai, tu fais partie de ces fous. Ouais, je fais partie de ces fous. Je crois que vraiment c'est une bonne chose pour moi, je vois la différence. Qu'est-ce qu'ils découvrent de Dieu à mon contact? Dieu a donné, il continue à donner et on devrait être généreux parce que lui aussi est généreux. Voilà comment John Piper le dit. La générosité de Dieu est le fondement de tout ce qui est bon dans le monde. Et la générosité de son peuple est le reflet et l'expression de sa bonté. Elle est puissante cette citation. Dieu a été tellement bon les amis, tellement bon avec le monde, avec les couleurs, avec ce qu'il a créé, avec toute une folie. Et nous, en tant que son peuple, ses enfants, ceux qui sont à sa suite, on devrait aussi être généreux comme ça. Quand les gens disent, mais pourquoi tu es comme ça? Pourquoi c'est si extravagant? Mais parce que regarde Dieu. Bon, je vois qu'il n'y en a pas beaucoup qui comprennent. C'est pas grave, on intègre les choses aujourd'hui. C'est à l'interne quand ça se passe. Alors maintenant, comment être généreux? Vous connaissez peut-être Igor qui est avec Home Genève, qui est dans l'équipe de Home Genève là-bas. Il aime les acronymes, Igor. Il est toujours avec les 5 H, les 3 W, les 2 A que tu devrais avoir dans ta vie. Il m'inspire pour ça. Moi, j'ai plus de peine avec les acronymes. Et quand on parle avec Igor et qu'on parle de générosité, lui, il me dit toujours, Yves, la générosité, c'est les 3 T. Moi, quand tu dis 3 T, je pense à un boys band obscur. Si tu connais les 3 T, aujourd'hui, voilà. Mais à l'époque, c'était un boys band qui était pas mal. Les 3 T. Mais avec Igor, depuis que je suis avec Igor, depuis que je traîne avec lui, les 3 T, pour moi, c'est la générosité. Et puis voilà, c'est quoi? Comment être généreux pour Igor, c'est les 3 T. Tu dois être généreux avec ton temps, tes talents et tes trésors. Ton temps, tes talents, tes trésors. Et à chaque fois, j'aime bien, c'est facile de s'en souvenir, les 3 T. Comment être généreux? Les 3 T, temps, talent, trésor. Le temps, les amis, c'est la denrée la plus précieuse que nous ayons. Et on passe tous beaucoup de temps à faire des choses qu'on ne peut pas ne pas faire. Manger, dormir, travailler, s'occuper des choses, tout ça, mais il nous reste quand même un petit peu de temps chaque jour. La question, c'est qu'est-ce qu'on va faire avec ce temps qui nous reste? Parce que statistiquement, les gens passent des heures sur les réseaux sociaux ou alors devant un écran pour du divertissement. Netflix, Disney compagnie, tout ça, là, voilà. Qu'est-ce qu'on fait avec le temps qu'on a? Comment est-ce qu'on peut être généreux avec notre temps? Une des choses qui est fascinante quand vous lisez les évangiles, c'est que Jésus semblait particulièrement généreux avec son temps.
la plupart des interactions que vous avez avec Jésus, c'est quand il était en chemin vers quelque part et que quelqu'un l'interrompt. Moi, là, juste ça, c'est bon, je retourne à l'école, je suis ton petit disciple, je dois apprendre. Parce que j'ai de la peine avec les interruptions. J'ai de la peine quand je suis en train de faire quelque chose, puis que mon enfant dit « Papa, viens, on joue. » Pas maintenant, j'ai un truc à faire, après, quand j'aurai fini. Et pour peu, là, c'est un petit aveu de papa, mais j'ai toujours un autre truc après. Maintenant que j'ai fini ça, il faut que je fasse ça, puis maintenant que j'ai fini ça, puis il faut que je fasse ça, puis des fois, mes enfants, « Mais papa, on avait dit qu'on allait. » Ah, mais j'ai pas le temps. Et après, je regarde l'histoire de mon maître, il est littéralement sur le chemin, en train d'aller pour une résurrection. En termes de niveau d'importance, c'est plus important que vider ma lessive, là, tu vois. Résurrection. Et il s'arrête. Qui m'a touché? Man, il y a la foule, il y a une fille qui est en train de mourir, tu as des choses à faire. Non, mais il y a quelqu'un qui a une foi particulière ici. On s'arrête, on discute, mais c'est quelle générosité de ton temps, ça? Tu sais où j'ai commencé à entraîner ça? Dans la voiture et dans le bus. Dans la voiture, à chaque fois, je suis sans doute le seul à faire ça parce que je sais que vous êtes meilleur que moi. Mais quand il y a plusieurs feux pour aller dans la même direction et que je suis un peu loin, je regarde où est-ce qu'il y a le moins de voitures. Parce que je me sens toujours rouler. Si je vais dans la colonne où il y a beaucoup de voitures, ça devient vert et ça redevient rouge. Il y en a qui... Ok, non, il n'y a que moi. Moi, ça me rend fou. Donc, je suis là et je compte et je regarde et je suis là. Là, il y a 6 voitures. Là, il y en a 5. Lui, il est en train de mettre son signofile. Dans ma tête, c'est vraiment... Je suis un scientifique. Hein. L'angle ici, si je coupe à ce moment-là, si je prends ça, puis après j'avance, puis après je vais là. Et je me dis, mais c'est quelle générosité de ton temps? Même là, c'est pas sérieux, Yves, quand même. Jésus était constamment interrompu. Il osait s'arrêter, il osait voir les gens, il osait discuter avec eux. Est-ce que nous, on est généreux avec notre temps? À quoi est-ce qu'on dédie notre temps? Deuxièmement, les talents. Dieu nous a tous donné des dons et des talents. Souvent, le premier endroit où on cherche à les utiliser, c'est notre travail. J'ai envie de faire un travail pour lequel je suis doué, qui fait du sens, qui résonne avec qui je suis, avec mes talents, avec ce que j'aime faire, tout ça. Donc on cherche, et il n'y a rien de mal à ça. Mais quand tu travailles, il y a une rémunération pour ça. Est-ce que tu es d'accord d'être généreux avec tes talents? Comment est-ce que je peux mettre à contribution ça? Moi, on a déménagé avec mon épouse, il y a maintenant avec toute la famille, pas seulement mon épouse, on n'a pas laissé nos enfants dans l'ancien endroit. On a déménagé en famille et j'étais surpris par la générosité de mes voisins. Mais vraiment surpris. Alors qu'on arrivait, il y a des voisins qui... Ah, on a appris que vous arriviez, voilà, on a fait une tresse pour vous. Et moi, je sais le temps que ça prend de faire une tresse. Et je vois que ce n'est pas la tresse de la Migros. On a fait une tresse, et puis on a des confitures qu'on vous donne, et puis nos enfants ont fait une lettre, une petite... Mais même les enfants, mais... Moi, j'imaginais dans la famille, comment vous avez fait ça? Vous avez dit aux enfants, il y a des inconnus qui arrivent, faites un petit dessin. Et les enfants, ils sont assis à table, je me suis dit, mais oui, mais trop bien, mais écoute, je vais leur dire, Dieu t'aime, on est impatient de vous voir, on veut jouer avec vos enfants, mais c'est quels enfants? Moi, je dis à mes enfants, venez, on va faire une carte pour des gens qu'on ne connaisse pas, mes enfants disent, je dois déjà me battre pour les cartes pour les grands-parents. Et après, j'ai un voisin qui s'arrête, qui me dit, Yves, ça me fait plaisir, on s'est croisés 2 fois. Il me dit, ça me fait plaisir, écoute, bon, moi je travaille, alors j'ai le magasin là, je suis aussi responsable là-bas, mes enfants vont là-bas, mais regarde, je te donne ma carte si tu as besoin d'une échelle, changer un mur dans ta maison. Je dis, mais tu as une vie déjà tellement chargée. Et toi, tu te proposes, il dit, ouais, tu me dis, je viens t'aider avec plaisir. Et à chaque fois que je le croise, il me dit, tu veux pas qu'on fasse des trucs dans ta... J'ai pas le temps moi-même. Moi-même, j'ai pas le temps de prendre une échelle, de monter, de tout ça. Mais comment c'est possible que... Bref. Généreux avec nos talents. Lui, il savait, il dit ça, et il me l'a dit en plus, ça c'est mon langage de l'amour. Moi j'aime, je suis capable avec mes mains, je suis manuel, tout ça, je viens t'aider. Je dis, purée. Je dis, écoute, moi je peux... qu'est-ce que je peux faire pour toi? Je peux te préparer une prédication peut-être? Ça t'aide ça? Finalement, temps, talent, trésor. Les trésors, notre argent. À quoi et comment est-ce que je vais donner mon argent? Honnêtement, si vous faites un budget et un suivi des dépenses, c'est fascinant de voir à quoi est-ce qu'on dépense notre argent. Parce que je sais très bien, c'est comme avec le temps, la plupart d'entre nous, on est juste un peu serré, on n'a juste pas assez, tout le monde, c'est tout le temps comme ça. Mais quand tu suis là où va ton argent,
All right. D'un coup, une petite ambiance comme ça. Il y a des boutons au fond et puis là aussi sur le côté, c'est bien si... C'est le petit, celui du bas. Ouais, merci. Quand tu regardes où va ton argent, tu réalises en fait, j'ai un petit peu d'argent. J'ai un peu de marge. Tu sais comment je sais que tu as un peu de marge? Parce que je suis comme toi. De temps en temps, ton un peu de marge, ça se traduit par un cinéma. En Suisse, le cinéma, c'est fou comme c'est cher. Donc quand les gens me disent, on n'a pas d'argent, mais qu'après je vois qu'ils vont au cinéma, je me dis, t'as peut-être pas beaucoup, mais tu as quand même un peu. Et je suis comme toi. J'ai pas d'argent. Mais des fois, je m'arrête dans un café où le café coûte beaucoup trop cher. Et on me dit, pour mon café, 6 francs 50. Et je suis là, ah, quand même. Quand même. C'est... Ben écoute, je prends. Puis tu dis à ton ami, je prends. Heureusement que tu n'as pas pris un cookies avec ça. Ça coûte le plat de nourrir 4 enfants, cette histoire. Puis tu ne vas pas le faire tous les jours, mais de temps en temps, tu vas le faire. Puis de temps en temps, je sais que nous, on est vraiment contre le fast fashion et toutes ces choses-là, mais de temps en temps, tu vas sur Zalando. Puis tu te dis, ah, quand même, ce pull-là, j'en ai vraiment besoin. Et on est tous d'accord que tu essaies de convaincre ton âme. Parce que ton âme est en train de te dire, tu as trop de pulls. Tu peux donner des pulls, puis tu dis, ah, mais il est quand même en réduction. Et là, du coup, tu vois que 17% de moins, vraiment là, c'est le deal breaker. Là, je le prends, c'est comme au marché, tu sais. Tu dis combien? 50? Non, 25? Non, ok, 30, c'est bon, 30, c'est bon. Là, c'est la même chose. Zalando, tu as dit moins 17%, c'est marqué en rouge, tu dis non, là, je ne peux pas passer à côté. C'est l'affaire du siècle. Et vu que j'ai pris un pull, pourquoi pas prendre une paire de chaussures, un jeans? Parce que de toute façon, le renvoi est gratuit. Hein, je veux dire, au pire, je renverrai. Et après, tu te retrouves avec un pull, 3 paires de baskets, une casquette, 2 t-shirts, et tu as renvoyé le truc le moins cher. Bonne conscience, j'ai quand même renvoyé ça. Puis après, pour ceux qui sont mariés, tu essaies de justifier ça dans le couple. Mais en fait, c'est incroyable. J'ai reçu une notification pop et je me suis dit, mais vraiment, je crois que j'ai besoin. Mais on n'a pas d'argent, n'est-ce pas? Pourtant, on a fait un cinéma, on a été acheter des cafés, on a commandé sur Zalando, mais on n'a pas d'argent. C'est pour ça que, et je me mets dedans, je ne te demande pas de... ce que je t'invite, c'est juste, suis ton argent. Regarde où va ton argent, avant de dire, j'ai pas d'argent. Regarde, qu'est-ce qui se passe dans mes dépenses, en fait? Qu'est-ce qui prend mes dépenses? Où l'argent s'en va? Et voilà les deux choses que moi j'ai réalisées, que nous avons réalisées avec mon épouse. En fait, malgré mon impression, j'ai quand même un peu d'argent. Malgré toutes mes impressions, toutes mes certitudes qu'on est pauvre, il n'y a pas d'argent. En fait, on a quand même un peu d'argent. Et l'autre chose qu'on a réalisée, c'est qu'on dépense une part de cet argent dans des choses qui ne sont pas tellement nécessaires. Au moins, soyons honnêtes. Je pourrais être un peu plus généreux. Ça, c'est mon constat à moi. Si tu fais cet exercice, je pense que plusieurs aussi, vous pourriez avoir le même constat. En fait, je pourrais être un peu plus généreux. Alors quand tu penses à la générosité, pose-toi la question, qu'est-ce que je fais de mon temps, de mes talents et de mes trésors, les 3 T. Je termine, ma conclusion. Devenons une église généreuse dans le concret. Ici à Aum, on le dit régulièrement, une de nos valeurs, c'est la générosité, puis on veut être généreux, puis on rêve d'une église généreuse. Mais l'église, les amis, c'est la somme de nos vies à tous. Si on vit ça en église, ça doit commencer par nous qui le vivons individuellement. Ce n'est pas possible autrement. N'attends pas que l'église soit généreuse si toi, tu n'es pas prêt à l'être. Et je crois, et c'est ce que j'ai essayé de démontrer, on doit veiller à devenir des disciples généreux. Puis alors j'aimerais t'encourager à 2 choses. Ça, c'est mon petit devoir pour vous. On a fait le test, maintenant je vous donne le devoir, c'est comme à l'école. Il y en a. Les jeunes, Les jeunes, ils sont déjà en train de se dire, tu me passeras tes notes après. Ouais. Comme on fait au cours, hein. Tu ne prends pas les notes, tu laisses l'autre prendre les notes. Voilà mon devoir. Prends le temps de réfléchir aux 3 T et à ta générosité. Puis décide d'en parler avec une personne de confiance. Moi, je l'ai dit, on a eu des vraies conversations depuis 2 ans avec mon épouse sur ces choses-là. Prends le temps. C'est quoi mes 3 T? Comment est-ce que je suis généreux avec mon temps? Comment est-ce que je suis généreux avec mes talents? Comment est-ce que je suis généreux avec mes trésors? Et puis, sois honnête avec toi, fais un assessment honnête. Ça prend peut-être 1 mois.
Puis après, tu prends une personne de confiance, puis tu dis, ben voilà ce que je vois. Est-ce que tu trouves que c'est une image honnête de qui je suis? Toi, tu me connais, tu me vois, est-ce que... Puis tu peux dire, j'aimerais grandir à ce niveau-là. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu crois que c'est faisable, cette histoire? Nous, on l'a fait en tant que couple. Tu peux le faire en tant que couple, mais tu n'as pas besoin d'être en couple pour le faire. Tu peux le faire avec un ami de confiance, puis dire, voilà. Ça commence par te dire comment j'ai chaque mois, comment je dépense mes choses chaque mois. Et puis, voilà où j'ai envie d'aller. Puis, voilà mon temps, voilà comment je gère mon temps, voilà où je m'investis, voilà mes talents, voilà comment je donne de mes talents. Puis, j'aimerais grandir là-dedans. Puis, j'aimerais te proposer de considérer à participer à la générosité de cette église. Et avant que les gens en arrivent avec l'argent, je vais arriver avec l'argent, mais avant qu'on arrive avec l'argent, voilà ce que je vais te dire. C'est là que je vais te parler du bâtiment. Réveille ton voisin, on va parler du bâtiment. On vous dit depuis un petit moment, on est à bout touchant avec un prochain lieu. Puis la réalité, c'est que vous avez déjà vu ces images de voitures de course où il y a des feux qui deviennent verts les uns après les autres. Puis il faut attendre le dernier feu vert, n'est-ce pas? Ben là, en fait, c'est ça qu'on vit. Puis nous, on pensait qu'il y avait peut-être 2-3 feux verts. Puis alors, dès qu'on a vu le deuxième feu vert, on s'est dit, yes, on y arrive. Puis en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres feux verts qui doivent venir avant qu'on puisse démarrer. Et du coup, ça veut dire qu'on est vraiment sur le fait de... On est sur un lieu, sur un bien, sur un espace de 500 mètres carrés qui nous permettrait de vivre l'ensemble des activités de notre communauté, autant les bureaux la semaine que les vies de culte, que le groupe de jeunes, que l'ensemble des activités véritablement, qui est quasiment tout meublé, ça on en avait déjà parlé, qui est vraiment quasiment clé en main. Et puis, simplement, il y avait différentes étapes qui étaient nécessaires pour l'avoir. Ça, tu le vois sur Internet, tu tombes, après tu vas faire la visite, tu poses 2-3 questions, ça clarifie, ensuite tu poses un dossier, puis on est dans ces étapes-là. Puis en fait, ça fait un moment que nous, on est là. Ben, on n'attend plus que le feu vert, dernier, puis à chaque fois, il y a juste une chose de plus qui se rajoute. Mais c'est comme si à chaque fois qu'il y avait une autre chose, on avait un nouveau feu vert. On nous disait, ah, ça, c'était bon, vous aviez besoin de ça. Ah, ça, c'était bon, vous aviez besoin de ça. Ah, ça, c'est bon. Mais on est toujours dans les starting blocks, on attend. Ça peut tomber la semaine prochaine, qu'on peut avoir ce bail, qu'on peut le signer, et puis qu'on peut entrer relativement rapidement, parce qu'il n'y a plus d'activité dans ce lieu depuis fin décembre. Et avec le locataire actuel et avec les personnes, ils sont au courant qu'au moment où ça tombe, ça peut aller très vite, mais on attend que ça tombe. Et c'est là où on en est. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que quand je te dis, j'aimerais que tu considères la générosité dans la transition qu'on va vivre avec ces nouveaux espaces, on désire être davantage généreux au travers de ces espaces. On espère qu'on va pouvoir ouvrir cet espace la semaine plus largement pour pouvoir être une bénédiction. Pas faire des programmes d'église, mais être une bénédiction pour le quartier. Là où on sera, on espère qu'on pourra accueillir des gens, on espère qu'on pourra faire... Voilà 2-3 idées, c'est des idées aujourd'hui, mais voilà 2-3 idées qu'on a eues. On espère qu'on pourra ouvrir pour faire les devoirs surveillés pour les enfants du quartier, par exemple. On espère qu'on pourra ouvrir et puis juste soutenir certaines familles. On espère qu'on pourra ouvrir pour les mamans avec leurs poussettes et puis dire, venez, c'est un moment juste pour les mamans, on crée un espace, on boit un moment ensemble ou quoi. On espère pouvoir ouvrir un endroit où les personnes de l'âge sagesse, les cheveux blancs, peuvent venir et dire comment est-ce qu'on peut transmettre un peu de nos connaissances, transmettre de nos savoirs, être disponible pour les gens de la communauté. On a envie de faire ça. Mais devine quoi? Ça va demander non pas de la générosité de tes trésors, mais de tes talents et de ton temps. Ça, on ne pourra pas le faire. C'est une belle idée sur le papier. Et crois-moi, en tant que pasteur, il y en a plein d'églises qui ont ces belles idées. Mais tu sais, là où ça manque, quand on fait l'appel, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est d'accord de dire « Ah, je suis désolé, j'ai juste ce truc-là, je vais vite encore faire ça, j'ai pas le temps pour ça. » Puis c'est ça que ça va prendre. Ça va prendre des gens qui sont d'accord de dire « On va être généreux avec notre temps. » Ça va prendre des gens qui disent « On va être généreux avec nos dons, en fait, nos compétences. C'est bien, on t'aide pour ça, là. » Donc quand je vous dis d'être généreux dans la transition qu'on vit, c'est ça auquel je pense d'abord. Et j'aimerais que vous l'ayez dans vos cœurs. On a un programme qui s'appelle Love Lausanne. Tu sais le nombre d'idées à la minute qu'on peut avoir avec Love Lausanne. Et là, on est en train de se dire, en fait, il y aura un espace qui pourra développer des activités Love Lausanne. Mais est-ce qu'on aura des gens qui seront d'accord d'être généreux avec leur temps et avec leurs compétences pour développer Love Lausanne? Parce que c'est ça que ça va prendre. Et on va le faire ainsi, avec vos prières, oui, avec votre argent, oui, mais avec vos vies aussi. Et on le fera seulement à la hauteur de ce qu'on aura comme disponibilité de la part de tout le monde. Alors commence à dire, Seigneur, est-ce que c'est une invitation pour moi? Écoute ce que Evelyn Underhill a dit. La générosité n'est pas seulement une question de donner des choses matérielles, c'est l'essence même d'une vie de service à Dieu et aux autres.
Ça reflète ainsi la générosité divine qui jaillit du cœur de Dieu lui-même. C'est ça la générosité. Je vais inviter la musique à revenir. Enfin, on va prendre juste un chant. Ouais, tu peux venir aussi. Oh, pardon. C'est moi. On va prendre juste un chant, mais je termine avec le sujet qui fâche et qui tend tout le monde. L'argent. Ah. Tu sais, une chose que je peux te dire. J'ai décidé une chose en tant que pasteur. Le plus possible, je veux parler moins de l'argent. Je ne veux pas faire venir des gens qui ont des bons messages parce que c'est plus facile quand ça ne vient pas de la part du pasteur. Je veux parler moins de l'argent. Je veux dire moi les choses par rapport à l'argent. Parce que la générosité, ça passe aussi par les trésors et ça passe aussi par les dîmes et les offrandes. Puis on a déjà prêché là-dessus. On n'a pas peur d'aborder ce sujet. Tu peux retrouver sur nos prédications, sur l'historique de nos prédications, des prédications à ce sujet. Je ne vais pas être long, mais je veux simplement te rappeler 2-3 choses. La dîme, ce n'est pas une règle, mais c'est un merveilleux principe. Dans l'Ancien Testament, il y avait la règle de la dîme, et puis il y avait plusieurs dîmes. Et au total, ça revenait à peu près entre 24 et 26% de l'ensemble des revenus des gens. Puis il devait donner pour le temple, il devait donner pour la ville de secours, il devait donner pour pour une tribu qui ne travaillait pas, donc c'était comme ça. Puis au passage, Jésus n'a jamais dit « arrêtez de donner la dîme, c'est une mauvaise idée ». Les quelques fois où il parle de la dîme, soit il dit rien, soit il dit « faites ça » et le plus encore. Donc la dîme ne s'arrête pas. Mais quand il en parle, Jésus, quand il parle de l'argent, c'est comme l'histoire du jeune homme riche, il pointe au cœur. Et dans le Nouveau Testament, je crois que la générosité et les dons vont au-delà de la dîme parce que le Nouveau Testament introduit l'idée d'une vie de sacrifice. Alors, parce que ce gars est un maître absolu, puis qu'à chaque fois qu'on parle, on va regarder qu'est-ce que lui dit, voilà une citation de Tim Keller. Si aujourd'hui, en tant que chrétien, vous donnez 10% de votre revenu chaque année, félicitations. Mais sachez que vous venez simplement d'atteindre le minimum de l'Ancien Testament. Autrement dit, ne vous applaudissez pas trop vite. Le Nouveau Testament, lui, ajoute une autre dimension, le sacrifice. Jésus, lui, n'a pas donné 10% de son sang. Il a tout sacrifié. Et si on est honnête, on peut donner 10% de nos revenus et continuer à vivre. Même bien vivre. Mais suivre l'exemple de Jésus, c'est plus que ça. Alors posez-vous la question, est-ce que ma générosité, qu'importe le pourcentage, impacte vraiment ma vie quotidienne? Est-ce que c'est une vie de sacrifice? Est-ce que c'est une vie de sacrifice que je vis? Parce que si notre maître a été jusqu'au sacrifice, qu'est-ce que nous on va faire? En d'autres termes, est-ce que tu donnes le surplus, s'il y a un peu de surplus éventuellement, puis tu dis, oh, ce mois-ci c'est un peu moins de Zalando, un peu plus de générosité, ou est-ce que tu dis non, ma vie va être marquée par la générosité? Et du coup, ça commence par ça. Donc la question, ce n'est pas tellement le pourcentage, mais quelle générosité dans ton cœur. Rappelle-toi, Jésus pointe au cœur, dans mon cœur. Puis je crois personnellement, ça c'est Yves, tu fais ce que tu veux, mais je crois que c'est bon d'avoir des repères dans ta vie. Si quelqu'un te dit, je me mets à courir pour m'entraîner aux 10 km, un jour ou l'autre, tu lui dis, prends une montre et puis calcule ton temps. C'est pas pour dire c'est bien ou pas bien, c'est pour savoir où t'en es. Et je pense que dans ce sens-là, tu devrais être intentionnel avec qu'est-ce que je donne. On est beaucoup trop à être sentimental avec ça. Un jour j'ai peur, je donne pas. Le jour d'après, je suis heureux, je donne beaucoup. Décide de dire, Seigneur, je te fais confiance. Et là où j'en suis, j'ai suivi mes finances, j'ai regardé un petit peu comment ça se passe. Je vais décider de te donner 3% parce que 3% là, ça vient impacter ma vie. Il y a des choses que je dois changer. Il y a des abonnements que je dois arrêter. Il y a des achats que je dois arrêter. Mais 3%, c'est ça pour moi. Puis tu as quelqu'un d'autre qui dit non, moi j'en suis à 17%. Et il n'y a pas de problème avec ça. C'est génial que tu puisses donner 17%. Et puis nous, quand on a compris ces choses avec Janet, on s'est dit une chose. On avait posé le seuil de 10%, puis c'était notre repère, est-ce qu'on arrivera à vivre ça? Puis on s'est rendu compte qu'on arrivait à vivre avec le 10%. Puis du coup, en donnant 10%. Puis du coup, on s'est dit, on va faire l'effort d'aller un peu plus loin. Parce que c'est comme si tu fais la course des 10 km, puis tu te rends compte que j'arrive à le faire en moins d'1 heure. L'état d'athlète, c'est de dire, je vais essayer de le faire en 55 minutes. Je vais voir si je grandis là-dedans. J'ai pas envie qu'on soit sclérosé par ça, mais j'ai envie qu'on grandisse en générosité.
Maintenant, sur ce sujet, est-ce qu'on doit donner à l'Église? Je ne sais même pas par où commencer. Voilà la question que je te poserai. Si l'Église, c'est ta famille, comment tu justifies de ne pas donner à ta famille? Ça, c'est la question que moi, je poserais. Comment tu justifies? C'est comme si moi, en tant que parent, je suis là, hey, moi, j'ai vraiment envie de prendre soin de tous les enfants du quartier, mais mes enfants, moi, ils ne vont pas manger. On verra après, s'il y a des restes. Non, 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 c'est l'inverse. D'abord, je m'occupe de mes enfants, là, je m'assure que mes enfants vont bien, je m'assure qu'on grandit, je m'assure qu'ils ont ce qu'il faut, puis après, amenez vos amis aussi, il y a à manger pour vos amis. Et les habits, là, tu n'en as plus besoin, on les donne à tes amis. Est-ce que tu devrais commencer à l'église? Je pense que oui, je pense que c'est bien. Je pense que c'est bien aussi parce que je ne sais pas si tu le savais, mais l'ensemble de tout ce qu'on fait dépend des dons. Il n'y a aucune subvention, il n'y a aucun mécène derrière. Tout ce qu'on fait, littéralement, tu peux regarder ton voisin et lui dire merci. Merci, c'est à cause de toi, c'est à cause de ton voisin, c'est à cause de nous tous. Puis dans l'équipe pastorale, on est tous là, et dans le comité, on est tous là, et puis on est tous en train de se dire, on va se tenir ensemble, en fait. Puis c'est comme ça qu'on vit et qu'on fait ce qu'on fait. Et je crois que le Nouveau Testament parle de veiller à notre famille spirituelle, de donner à notre famille spirituelle, de donner à ceux qui prennent soin de nous. Mais j'aimerais te dire, si ta générosité se manifeste seulement ici, c'est dommage. Il manque beaucoup. Le but, c'est une vie qui pointe vers Christ, pas un compte en banque qui pointe vers une association appelée l'Église. Le but, c'est une vie qui pointe vers Christ, que ta générosité aille au-delà. Décide de donner ici et continue à donner au-delà. Dernière citation pour la route. Il y en a qui aiment les citations, il n'y a que moi. Ok, alors ça va. C.S. Lewis a dit la chose suivante. La voie chrétienne est différente. À la fois plus difficile et plus facile. Christ nous dit, donne-moi tout. Je ne veux pas seulement une partie de ton argent, une partie de ton temps, une partie de ton travail. Je veux toi en entier. Les fondements du christianisme. Ce n'est pas que moi qui le dis. Ce n'est pas que la science qui le dit. La Bible le dit. Et des théologiens nous renomment de différents angles. Je t'ai cité au passage, je t'ai cité Tim Keller, je t'ai cité John Piper, je t'ai cité une auteure anglicane du XXe siècle, je te cite C.S. Lewis, c'est large là. Et tous sont unanimes et d'accord de dire, et puis je me suis retenu dans les citations. C'est une bonne chose que de donner. Et mon message, il s'intitule « Le sacrifice de la générosité ». On veut être une église généreuse, alors on est dans cette transition, puis on veut rêver d'une église généreuse. Et on veut ouvrir nos cœurs à Dieu pour le laisser nous interpeller sur cette valeur de la générosité. J'ai essayé de montrer que la générosité était pas seulement une action extérieure, mais une attitude profonde du cœur qui est prêt à se sacrifier pour l'autre. Ma prière, c'est que ce sacrifice de la générosité nous pousse à vivre un amour qui dépasse nos attentes et nos limites, pour refléter l'amour de Dieu à Lausanne et bien au-delà. Ça, c'est ma prière. J'espère que tu as bien pu vivre ce moment de prédication. Et pour plus d'informations et pour nous suivre, suis-nous sur les réseaux sociaux ou sur le site internet eglisehome.com.